Peuple angolais, peuple congolais, nous sommes un même peuple, le peuple bantou. Si tu vois la maison de ton voisin qui est en feu, va aider ton frère à éteindre le feu. Parce que le feu qui consomme sa maison, peut parvenir à arriver jusqu'à ta maison. Lorsqu'il y a eu beaucoup de Kassaïens qui sont entrés en Angola, il y avait beaucoup de Rwandais qui étaient rentrés en Angola en se confondant avec eux. Leur objectif, aller prendre le pouvoir à Luanda. Ils se sont dit, comme le président de Santos est malade à Barcelone, il va mourir. Et les Rwandais veulent profiter pour tromper les Angolais, et mettre à la tête de l'Angola un président aussi rwandais. Au Congo-Brazzaville aussi, les Rwandais sont nombreux à y être entrés. Et ils cherchent à savoir de quelle façon ils vont prendre le pouvoir là-bas, si le président Sassou Nguesso meurt. Angola, Congo-Brazza, et RDC, tenons-nous la main dans la main pour chasser les Tutsis rwandais aujourd'hui, demain ce sera trop tard. Et malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Les Tutsis rwandais, les ennemis des Bantous, cherchent à dominer et à coloniser les pays des Bantous. En 2006, le faux Congolais Hippolyte Kanambe a fait venir l'armée du Zimbabwe du président Mugabe, et l'armée tanzanienne pour venir s'associer à sa milice personnelle, appelée les Banamura, bien connue des Kinois. Sous le commandement du général zambien naturalisé belge, le général Raous, ces armées ont massacré 1 millier d'adeptes de Bundu-Dia Congo non armés, et jeté dans des fosses communes au Congo central. Le grand maître Mwanda Tsemi a appelé l'ONU, la MONUSCO, pour venir enquêter les fosses communes. Mais, l'ONU, complice du génocidaire Tutsi rwandais Hippolyte Kanambe, a fait la sourde oreille. La commune de Kinshasa et le Kasaï sont actuellement truffés de fosses communes. Un seul homme ne peut pas libérer la RDC. Mais l'union fait la force. Le lundi 7 août 2017, peuple congolais, prends courage, lève-toi comme un seul homme, pour chasser tous les Rwandais qui cherchent à coloniser le Congo. Tous les milliers de Congolais tués par le faux Kabila, Hippolyte Kanambe, seront avec le peuple congolais. Les adeptes de Bundu-Dia Congo assassinés par le Tutsi rwandais, seront avec le peuple congolais. Le faussaire Tutsi rwandais Hippolyte Kanambe, qui s'est autoproclamé président de la RDC, a réussi à corrompre avec l'argent du Congo RDC, même certaines grandes puissances de ce monde. Alors qu'il est un ancien taximène de Dar es Salaam, qui n'avait pas d'argent. Au Congo-Brazzaville, l'ONU, qui a le portefeuille facile, ferme les yeux sur les crimes atroces du Mboshi, de Sassou Nguesso. L'ONU connaît la vérité, mais se tait devant les crimes de la colonisation rwandaise du Congo belge. Qui volera au secours du peuple congolais, qui est en danger de génocide par les 3000 Rwandais en RDC, qui travaillent pour la colonisation rwandaise de la RDC? Pourtant le problème du Tutsi Hippolyte Kanambe est simple. Il suffit que la Belgique, qui est l'ancienne colonisatrice du Congo belge, du Rwanda, et du Burundi, dise que, le Congo aux Congolais, et le Rwanda, aux Rwandais, et Kanambe serait chassé du pouvoir en RDC. Hippolyte Kanambe a fait venir de certains pays des magiciens, pour venir envoûter le peuple congolais, et maintenir à la tête de la RDC un président étranger. Que les militaires congolais, vous qui êtes très mal payés, joignez-vous au peuple congolais le lundi 7 août 2017, pour chasser Hippolyte Kanambe. Que tous les sorciers et magiciens congolais, utilisent leur magie et leur sorcellerie, pour combattre la domination rwandaise du Congo, et soutenir le peuple congolais le 7 août 2017. C'est ce que les magiciens vietnamiens ont fait au Vietnam. Le 4 janvier 1959, lorsque l'Abaco du président Kasavubu, a demandé l'indépendance du Congo à la Belgique. Eh bien, la Belgique a manipulé toutes les tribus du Congo belge, et les a opposées à l'Abaco et son courant indépendantiste. Le grand maître Mwanda Tsemi, a été sacré chef saint de l'Afrique centrale, par les dieux bantous de Timakasiopa, qui sont contre la colonisation Tutsi rwandaise du Congo. Au Rwanda, les Rwandais ne peuvent jamais accepter qu'un Congolais devienne le président du Rwanda. Alors pourquoi ont-ils mis à la tête de la RDC, un président rwandais? Partout où les Rwandais sont entrés au Congo, leur travail est celui de prendre des noms congolais, de voler la terre et l'argent des Congolais, et de se les approprier. Si les tribus qui répondent à la trilogie, argent sale, boisson, et femmes, sont pour la colonisation Tutsi rwandaise, alors les dieux bantous vont diviser la RDC en 2 républiques. Un pays pour les Bas-Congo, qui refusent la colonisation rwandaise. Et un deuxième pays, pour toutes les tribus qui acceptent la colonisation Tutsi rwandaise de la RDC. Gouverner, c'est prévoir. Que toutes les tribus de la RDC, Bas-Congo, Bangala, Baluba, Baswahili, se lèvent comme un seul homme le 7 août 2017, pour chasser Hippolyte Kanambe et tous les Rwandais, qui travaillent pour la colonisation rwandaise du Congo. Nos ancêtres bantous seront avec nous. Les dieux bantous seront avec nous. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard, car le grand maître Mwanda Tsemi, est un politicien teinté de spiritualité. Et il dit maintenant, qu'il faut chasser Hippolyte Kanambe et tous les Rwandais, qui travaillent pour la colonisation du Congo,
le lundi 7 août 2017. Demain, il sera trop tard, et encore une fois, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Le grand maître Mwanga Tsemi est le chef saint de la race bantoue, il est un ancêtre vivant. Et il donne l'ordre aux Congolais de se lever le lundi 7 août 2017, pour chasser Hippolyte Kanambe, et les Rwandais qui veulent mettre la main sur les richesses du Congo. Lorsque Dieu envoie son messager, à un peuple donné qui souffre afin de le dégager de la souffrance, respecter l'ordre de ses messagers c'est respecter Dieu, tandis que ne pas respecter l'ordre de ses messagers, c'est ne pas respecter Dieu, qui vous a envoyé ce messager, pour vous le libérer. Et ne pas respecter Dieu, c'est très grave mes chers frères. Les génies de la terre, les génies de l'eau, les génies de l'air, les génies du feu, seront avec le peuple congolais le lundi 7 août 2017. Le peuple congolais doit se lever, prendre courage, et avoir la foi qui soulève les montagnes. Après avoir libéré le Congo de la domination tutsi rwandaise, le peuple congolais devra récompenser celui grâce à qui le pays a été libéré de la domination étrangère. Ne pas le récompenser, ce grand révolutionnaire, c'est démontrer de l'ingratitude. Car même en Afrique du Sud, le sage Mandela a été récompensé pour son combat, pour les Bantous, de l'Afrique du Sud. Ingeta, Ibobo, Ibobo.
Thank you.